Nous allons continuer dans la bonne humeur. Le prochain humoriste, il est bon. Permettez-moi de vous le dire, bien avant de devenir humoriste, il a eu la grâce de parcourir certains pays d'Europe comme la Belgique, la Suisse, le Niger. Oui. Bon, au fait, ça dépend de l'idée que vous avez du Niger. Sinon, le Niger est un pays européen situé en Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. Faites un tonnerre d'applaudissements pour recevoir Arafat. Bonsoir, Kari. Ben voilà. Tout à l'heure, quand j'étais dans les coulisses, j'ai constaté ça. Il y a des gens comme ça dans le public. Souvent, quand on lance le bonsoir, difficilement ils répondent. D'autres ne répondent pas. On pense souvent qu'ils sont fatigués ou qu'ils ont une longue journée de travail. C'est faux. C'est parce que leur bouche sent. Donc, je vais relancer le bonsoir. Si votre voisin ne répond pas, vous connaissez la raison. Alors, merci. Merci. Alors, rebonsoir, Kari. Bonsoir. Et tes cadiers. Non, mais je crois que je ne peux pas porter. Sinon, moi-même, je ne suis pas en sécurité. Ah ouais, les gars. Bon, maintenant que vous avez répondu avec énergie, on va faire un petit jeu pour déstresser. Et garder l'énergie comme ça jusqu'à la fin. Mais c'est un jeu que j'ai appris récemment quand j'étais au Niger. Voilà, regardez-vous 2 à 2. En couple, quoi. Bon, excusez-moi, ceux qui ne sont pas en couple, entendez-vous, faites des plans à 3. Non. Vous pensez à quoi? Faites comme si vous étiez à l'église et que le pasteur vous demande de prier. Merci. Allez-y, 2-2. Regardez-vous, faites-vous face. Voilà, faites-vous face, c'est bon? N'ayez pas peur, faites-vous face. Voilà, maintenant faites ça à votre voisin. Mais allez-y, vous avez peur de quoi? Faites ça. Faites-vous face. Bon, au moins ayez le courage de regarder votre voisin en face et lui faire. Fais ça, Kodjo Blow, non? Ah ouais, non, Blow. Il peut pas. Bon, toi, je te comprends. Hein. Lui ne peut pas faire parce que lui-même, il est conscient que si jamais il fait ça, ce qui va sortir de sa bouche là, ça peut donner un AVC. Mais c'est pas grave. Hein. Avoir la mauvaise haleine, c'est pas un crime. Hein. Moi, j'en ai et j'en suis fier. Ah oui, j'en ai. C'est pour ça que quand je suis monté sur scène, je ne me suis pas trop approché pour vous saluer. Parce que moi-même, je suis conscient que si jamais je m'approche et je fais « Bonsoir Cotonou », le spectacle est fini. Et non, sérieusement, les gars. Mais en tout cas, la mauvaise haleine, c'est pas un crime. Hein? Ah, non, c'est pas un crime, les gars. Vous-même regardez, c'est un don naturel. Toi-même, vous-même regardez. Quelque chose, tu dors la nuit. Tu te réveilles le matin. Et sans te déranger. Sans parler à quiconque. Sans manger quoi que ce soit. Ta bouche sent naturellement. Bon, c'est pas une grâce, ça? Non, on doit remercier Dieu pour ça. Sérieusement, les gars, la mauvaise haleine, c'est un super pouvoir. Soyez fiers de votre mauvaise haleine comme les apprentis topa. Le gars, sa bouche sent, mais il te parle avec fierté, ferveur, rigueur, énergie, vivacité, motivation et détermination. Non, sérieux les gars, son argent là, tu veux, tu ne veux pas, tu vas donner. Il ne s'amuse pas avec ça. Je vous assure les gars, la mauvaise haleine c'est un super pouvoir. Donc mesdames et messieurs, s'il vous plaît, appelez-moi désormais Santeman. Oh, vraiment. Même, écoutez, dites ça, Santeman, dites ça. Même Spider-Man n'a pas pu supporter. C'est pour ça, chaque fois qu'on a réuni les super-héros, il vient toujours avec un masque. Il ne peut pas. Bon, ça vous fait rire, mais ce que vous ignorez, c'est que nous qui avons la mauvaise haleine, on a des avantages. Ah oui, récemment, la police m'a arrêté pour non-port de casque. Et j'étais resté là
À un moment donné, je dis, chef, approchez. Il s'est approché. Là, c'est pas le problème. Mais il a fait l'erreur de positionner ses narines au niveau de ma bouche. Et là, je le regarde, je dis, chef, il dit, Yégué, roulez. Je dis, mais chef, c'est quoi? Il dit, non, quoi? Aman Nabika dans un midi. Et je suis parti comme ça, tranquillement. Non, les gars, s'il vous plaît, appelez-moi. Merci. Je me sens important. Non, sérieusement, nous avons des avantages. Moi, quand j'arrive à l'école, en retard, il n'y a pas ce professeur ou ce directeur qui peut oser me demander la raison de mon retard. Quand j'entre comme ça, il fait, excusez-moi, mais il dit, Arafat, va t'asseoir, tu as raison. C'est toi qui as raison, va t'asseoir. Tranquillement, les gars. Et ça, là, grâce à mon super pouvoir. Non, appelez-moi. Merci. Je me sens important. Non, sérieusement, les gars, nous avons des avantages. Moi, je suis dans une maison, je suis en location. Et ça fait plus de 6 ans que le propriétaire n'est plus jamais venu récupérer son argent de loyer. Il ne peut pas. La dernière fois qu'il est arrivé, il a fait l'erreur de venir à 6 h du matin. Et vous-même, vous connaissez le super pouvoir de 6 h. Lorsque je suis sorti, il a fait bonjour, papa. Il dit, il y avait l'autre bord. Et non. Je dis, mais propriétaire, c'est quoi? Il dit, quoi? Et moi, aussi. Hein? Nabi Ben Jabonakou. Il est rentré chez lui automatiquement, il n'est plus jamais revenu. Et je suis devenu propriétaire dans sa maison. C'est moi, je récupère le loyer chez les autres maintenant. Et vous devez remarquer que maintenant je m'habille. Sinon avant je portais habillé. Ah oui, c'est son argent de loyer. Et moi quand j'arrive récupérer le loyer chez les autres locataires, quand moi je frappe à ta porte et tu sors, c'est soit tu me remets l'argent, soit en coup de paume. Non. Non les gars, nous avons des avantages. Et vous savez, tout comme les autres super-héros, moi aussi j'ai double vie. Et récemment, je suis allé à un entretien d'embauche. Avant de vous raconter ça, je reviens. J'ai failli oublier pour ma voisine. Quelque chose, je ne peux jamais oublier. La voisine, vous savez, il y a des voisines comme ça dans les maisons quand tu es en location. Quand tu sors, c'est surtout quand tu as une voiture là. Tu sors, tu entends, il faut déposer mon marché. C'est mal me connaître. La dernière fois, j'ai eu la chance de ramener la voiture de mon frère à la maison. Le lendemain, automatiquement, je sortais. Et la dame est venue me voir. Fofo, déposez-moi au marché. Aïe. Je n'ai pas refusé. Mais c'est mal me connaître, les gars. Elle est entrée dans la voiture. Quand elle est entrée, j'ai fermé les vitres. J'ai éteint la climatisation. C'est mal me connaître. Et j'ai commencé par chanter. Bon, ne m'en voulez pas, hein, c'était un dimanche. Il fallait que je loue le Seigneur. Et moi, je le regardais. J'étais dans la voiture. Alléluia, oh, Alléluia, oh. Chantons Alléluia, Alléluia. À un moment donné, j'entends. Faut me quelqu'un. Car je finis l'idée avec. Mes amis, j'ai fini à quoi ils ont un fond. Je dis à 10 minutes, maman. Il n'y a rien. Non, je vous assure, les gars, c'est la première et la dernière fois qu'elle est entrée dans cette voiture. Je vous assure, je ne pouvais pas oublier ça. Et je disais que j'étais allé à un entretien d'embauche. On voulait quelqu'un on voulait quelqu'un pour le poste de gestion de plainte. Gestion de plainte, je vous explique. C'est là où on porte plainte quand quelque chose ne va pas dans l'entreprise. Je sais qu'on n'a pas tous été à l'école. Excusez-moi. Merci beaucoup pour la compréhension. Donc, moi, j'étais allé à l'entretien. L'entretien était à 8 h. Et moi, j'étais allé très tôt. À 10 h, j'étais là-bas. Et qu'est-ce que je vois devant moi? 375 personnes qui étaient là pour l'entretien. Quand tu étais là-bas? Hein? Ouais, entretien avec moi. Je vais jamais aller. Oh, non, non, pas jamais. Sinon, en coucou. Donc, j'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est quoi ça?
Donc j'étais obligé de rester en dernière position. J'étais là à un moment donné, j'étais fatigué, j'avais sommeil. Et j'ai fait ça. Ah, vous êtes encore là? Sinon, quand j'ai fait ça là-bas, lorsque j'ai ouvert mes yeux, il n'y avait plus personne dans la salle. Ils ont tous disparu. Je n'ai pas compris. Bon, c'est comme ça que j'ai eu ce poste. Ouais. Et depuis que je suis là, plus de plaintes. Et tu es qui pour porter plainte? Il y a certaines personnes, eux, ils essayent d'appeler le call center. Même quand ils appellent, je fais allô? Ici, l'agent réceptionniste de plainte, que puis-je faire pour vous? J'entends pom, pom, pom. Ils ont raccroché. C'est pour vous dire que même dans le téléphone, et moi. Ah oui, et il y a un truc que je ne vous ai pas dit. Ça fait plus de 15 ans aujourd'hui, je ne suis plus jamais tombé malade du palu. Bon, qu'est-ce qui crée le palu? C'est pas moustique. La nuit avant de dormir, quand j'entre dans ma chambre. Quand j'entre dans ma chambre, je fais ça. Le lendemain, c'est cadavre de moustique, je ramasse la tête. Ah oui. Les gars, je ne m'amuse pas. Non, s'il vous plaît, appelez-moi. Merci, c'était Arafat.